Les étudiants vous ont remis les travaux via le pigeonnier. Puis, ce que vous voulez faire maintenant, c'est corriger à l'aide de votre grille d'évaluation les épreuves remises par vos étudiants. Donc, on va retourner dans l'évaluation, on va aller dans le pigeonnier. Notre pigeonnier, on va constater que dans mon pigeonnier étape 1 du projet de session, j'ai effectivement quelqu'un qui m'a remis un fichier et je ne l'ai pas corrigé, je ne l'ai même pas lu comme professeur. Donc, en cliquant sur le pigeonnier, je vais voir mes tentatives. Ah, et voilà, étudiant fictif m'a remis un fichier qui s'appelle guide de planification.pdf. Et maintenant, moi, je veux laisser une rétroaction à l'étudiant pour corriger son travail. Donc, si j'ai mon PDF, je peux l'ouvrir pour le visionner. Puis à droite, j'ai mes éléments de correction. Dans mes éléments de correction, ici, j'ai ma rubrique. Il faut faire attention dans la cité. Souvent, grille d'évaluation, c'est repris sous une non-rubrique, fait que c'est synonyme. Dans ce cas-ci, je vais cliquer sur projet de session, puis je vais remplir la grille. Donc, partiellement atteint, atteint, et ainsi de suite. Donc là, ici, l'étudiant a donc un total de 14 points. Fait que si je dis enregistrer et consigner, automatiquement, le 14 points est transféré ici comme étant sa note finale. Puis, la rétroaction générale va reprendre finalement chaque critère avec la rétroaction que j'avais apposée sur la grille. C'est quelque chose que je peux modifier. Si je veux personnaliser la rétroaction, je peux dire salut étudiant fictif, et ainsi de suite. Fait que, je veux dire, j'ai pas mal de flexibilité à ce niveau-là. Puis, je peux publier ma rétroaction comme telle pour mon étudiant. En ce faisant, dans ma note d'évaluation, je vais voir que que la colonne PRJ-1 est maintenant peuplée. Puis, pour l'étudiant fictif, c'est bien le cas. Puis, en cliquant ici sur le petit bouton, je peux revoir finalement l'état du travail et également la correction associée.